Sous le charme intemporel du cinéma classique se cachaient des rivalités féroces, des jalousies déchirantes et des actes de pure méchanceté. Derrière chaque sourire, certaines stars cultivaient des comportements qui ont laissé des traces durables dans l'industrie. Voici les 10 actrices les plus redoutées de l'âge d'or d'Hollywood. Numéro 10. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins, aujourd'hui peu connue, était l'une des présences les plus redoutées des plateaux de tournage. Réputée pour saboter volontairement les scènes, elle volait la vedette avec ruse et malveillance. Le réalisateur William Wyler, qui a travaillé avec elle, l'a qualifiée sans détour de véritable vipère. Son affrontement, le plus célèbre, fut avec Bette Davis. Hopkins bougeait volontairement durant ses gros plans, obligeant à refaire chaque prise. Davis déclara avoir appris d'elle tout ce qu'il ne fallait jamais faire avec une collègue. Elle exigeait des réécritures pour plus de répliques et de lumière, et hurlait si on l'ignorait. Elle pouvait bloquer le tournage pendant des heures si une autre brillait davantage. Finalement, même son talent ne suffit plus à excuser ses excès. Sa carrière s'éteignit, victime de sa propre agressivité. Numéro 9. Constance Bennett. Constance Bennett fut l'une des actrices les mieux payées du début des années 30, mais aussi parmi les plus craintes. Elle touchait des sommes astronomiques et exigeait d'être traitée comme une reine, méprisant techniciens et collègues. Elle n'apprenait pas les prénoms de l'équipe, se contentant de claquer des doigts pour donner des ordres. Un jour, elle marcha sur la main d'un électricien et ignora ses cris. Ses cibles préférées étaient les jeunes actrices qu'elle percevait comme des menaces. À une débutante ayant raté une réplique, elle lança « Je suis surprise qu'on te laisse parler, encore moins jouer. » Même ses sœurs, Joanne et Barbara, subirent ces manigances. Elle propageait des rumeurs pour les discréditer. Sa langue acérée et son arrogance faisaient d'elle une présence redoutée. Travailler avec elle revenait à marcher sur des braises. Numéro 8. Susan Hayward. Actrice récompensée et adorée du public, Susan Hayward cachait un tempérament explosif et rancunier. Sur le tournage, elle était infernale. Elle lançait des objets, criait sur les réalisateurs et sabotait des scènes si elle se sentait éclipsée. Durant I Want to Live, le film qui lui valut l'Oscar, elle renvoya 3 maquilleurs pour des fautes minimes. Elle imposa que personne ne porte du rouge, sa couleur réservée. En répétition, elle murmurait, mais criait en tournage, déstabilisant ses collègues. Elle était impitoyable envers les actrices secondaires qu'elle jugeait menaçantes. Même dans sa vie privée, elle était cruelle. Après son divorce avec Jess Barker, elle lui interdit de voir leurs enfants et les convainquit qu'il ne les aimait pas. Le désespoir le poussa à tenter de se suicider. Pour beaucoup, Hayward était un talent foudroyant, mais aussi une âme orageuse. Numéro 7. Bette Davis. Bette Davis est saluée comme une icône d'indépendance et de talent. Mais son caractère était souvent difficile, voire destructeur. Elle considérait comme une offense de travailler avec des actrices moins douées et ne s'en cachait pas. Pendant Beyond the Forest, le réalisateur dut la supplier de ne pas lever les yeux au ciel pendant les gros plans de Joseph Cotten. Avec Marilyn Monroe, elle fut brutale. Elle la critiquait à voix haute, gâchait ses meilleures scènes volontairement et la poussait à bout. Même les actrices expérimentées n'étaient pas épargnées. Avec Susan Hayward, elle ridiculisait chacune de ses décisions devant toute l'équipe. Dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, elle se vengea de John Crawford en installant un distributeur Coca-Cola, sachant que le défunt mari de Crawford dirigeait Pepsi. Dans une scène, elle la frappa à la tête, nécessitant des pointes de suture. Numéro 6. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était célèbre, autant pour son esprit tranchant que pour sa cruauté assumée.
Sur les plateaux, elle était imprévisible et agressive avec ceux qui la contredisaient, même les réalisateurs. Sur Lifeboat, elle hurla des insultes à un jeune acteur devant toute l'équipe, le faisant pleurer. Elle sabotait les plans des autres en bougeant dans leur champ ou en modifiant son jeu sans prévenir. Alfred Hitchcock remarqua qu'elle jubilait à l'idée d'humilier ceux qu'elle jugeait inférieurs, presque tout le monde. Lors de ses fêtes privées, elle devenait une bourrelle. Elle invitait des amis pour ensuite les ridiculiser publiquement avec des anecdotes humiliantes. D'anciens proches parlaient de ses soirées de torture, où elle s'amusait à briser l'estime de chacun, une pique à la fois. Beaucoup la trouvaient brillante et charismatique, mais aussi dangereuse et sadique. Numéro 5. Vivien Leigh. Vivien Leigh captivait à l'écran, mais dans les coulisses, elle était jugée exigeante et cruelle. Obsédée par la perfection, elle faisait refaire des scènes à répétition pour des détails mineurs. Sur Autant en emporte le vent, elle imposa jusqu'à 10 prises pour une seule réplique mal ressentie. Olivia de Havilland raconta que Leigh lui écrasa exprès la main dans une scène, tout en souriant. Elle ne supportait pas d'être éclipsée. Elle lançait des rumeurs sur Lee Marvin et sabotait les scènes où elle n'était pas au centre. Son mari, Laurence Olivier, fut l'objet de ces manipulations. Elle flirtait ouvertement, puis l'accusait d'indifférence. Même hors de ses crises maniaques, elle affichait une intelligence froide et calculatrice. Ses proches affirmaient qu'elle aimait déséquilibrer les autres. Si aujourd'hui, sa maladie mentale émeut, à l'époque, elle inspirait surtout la peur par son instabilité masquée. Numéro 4. Paulette Goddard. Derrière son allure sophistiquée, Paulette Goddard dissimulait une stratège froide et impitoyable. Elle ne criait jamais, mais savait exactement où frapper. Elle liait amitié avec de jeunes actrices pour recueillir leurs secrets, qu'elle révélait ensuite aux producteurs. Mariée à Charlie Chaplin, elle l'isola de son entourage, contrôlant toutes ses communications. Lorsqu'elle visait un rôle convoité par Katharine Hepburn, des rumeurs sur Hepburn surgissaient comme par magie. Elle traitait son personnel avec mépris. Une femme de chambre témoigna avoir dû ranger un tiroir des dizaines de fois pour un pli. Goddard était toujours impeccable en public, mais ceux qui la connaissaient savaient que derrière le sourire se cachait une volonté de faire. Ses actes n'étaient pas impulsifs. Tout était planifié pour dominer chaque pièce où elle entrait. Numéro 3. Loretta Young. Loretta Young affichait l'image d'une actrice pieuse et bienveillante, mais son comportement était loin d'être vertueux. Elle gardait sur le plateau une boîte à amendes pour gros mots, mais ne l'utilisait que contre ceux qu'elle n'aimait pas. Elle prétendait aider les jeunes actrices, mais leur donnait des conseils nuisibles. À l'une d'elles, elle recommanda de parler plus fort dans une scène intime, provoquant les foudres du réalisateur. Avec sa fille Judy Lewis, née de sa liaison avec Clark Gable et présentée comme adoptée, elle fut distante et manipulatrice. Judy vécut dans le mensonge pendant des décennies. Young prêchait l'humilité, mais exigeait eau distillée et traitement de luxe. Elle renvoya un ouvrier pour une broutille, avant de faire un discours sur le pardon chrétien. Son hypocrisie était si flagrante que beaucoup préféraient une ennemie directe comme Bette Davis plutôt que son double jeu. Numéro 2. Veronica Lake. Veronica Lake, célèbre pour sa mèche, était un cauchemar sur les tournages. Dans This Gun for Hire, elle humiliait Alan Ladd pour sa petite taille, en portant de très hauts talons et en se moquant. Avec Freddie Bartholomew, elle sabotait les prises par des gestes hors champ. Elle lui lança « Apprends à jouer ou va-t'en ». Elle renversait exprès du café sur les costumes pour faire travailler les habilleurs plus longtemps. Elle disparaissait du plateau sans prévenir, laissant tout le monde attendre. Malgré son succès, réalisateurs et collègues la fuyaient
Sa carrière s'effondra, sapée par un comportement insupportable. Sa seule présence créait une tension étouffante. Même lors des pauses, elle instillait un climat invivable. Ses sautes d'humeur et provocations gratuites firent d'elle l'une des figures les plus redoutées de Hollywood. Numéro 1. Joan Crawford. Joan Crawford est connue pour les abus envers ses enfants, mais aussi pour sa cruauté professionnelle. Elle acceptait certains rôles uniquement pour éclipser ses rivales. Avec Norma Shearer, elle sabotait volontairement ses scènes et répandait des rumeurs sur sa mémoire. Elle fit de même avec Faye Dunaway. Les jeunes actrices étaient une cible idéale. Elle leur donnait de faux conseils, les exposait à des prédateurs et collectait des secrets à exploiter. Son sang-froid et son talent de manipulation inspiraient la peur. Derrière son masque, Joan était une stratège glaciale. Rien n'était fortuit, chaque mot était calculé pour blesser. Même les producteurs redoutaient ses menaces voilées. Crawford bâtit un empire fondé sur la peur, qu'elle conserva grâce à une intelligence redoutable. Pour beaucoup, elle fut le visage le plus impitoyable d'Hollywood. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!